Salut à tous. Aujourd'hui, petit retour d'expérience sur le Astro Boy, pas la version DX que je vous ai présentée, je vous mets le lien là-haut comme d'habitude. Ça c'est la version normale que j'ai décidé d'assembler. Au final, j'ai fait un peu de vernis, un peu de peinture aussi pour avoir un meilleur rendu, mais c'est mon avis personnel. Le kit peut se monter très bien tout seul. Il y aura juste un poil moins de détails qui vont apparaître, mais c'est pas forcément grave. C'est un kit assez bien conçu. Alors vous allez voir, voilà. Donc Astro en lui-même fait 29 cm de haut, une fois assemblé. On voit les joints ici qui sont visibles. Ici les bottes sont échancrées et c'est normal, c'est parce qu'en fait, je vous mets la photo, on a des pièces optionnelles qui permettent de faire une pose muséum, donc avec les jambes par exemple, ou les bras, voilà. Ce qui fait que ça masque les articulations. On enlève ces pièces-là et on met celles-là, donc il faut quand même démonter la machine. C'est pour ça que j'ai pas pu traiter les joints, j'ai pas forcément traité ceux-là non plus, puisque le squelette est intégralement visible en dessous si on en a envie. Donc comme sur les photos promotionnelles, j'ai fait un vernis mat sur le plastique de la peau parce que ça me semblait logique. Et on voit un peu à l'intérieur son ossature. J'ai fait un vernis brillant sur les pièces dites de carrosserie. J'ai pas touché au rouge parce qu'il était déjà brillant comme ça. On voit très légèrement ici le dégrappage. Pas de problème particulier au montage, si ce n'est que les tolérances sont parfois un poil faibles. Je vous mets la photo du joint de la hanche qui est derrière ici, pour lequel à l'emboîtement ça a craqué. Voilà, j'ai pas forcé plus que l'autre côté, mais ça a craqué. Donc j'ai fait un vernis brillant sur les yeux, j'ai refait la carrosserie, j'ai poncé l'arrière de la tête ici pour ne plus avoir la ligne de moulage qui était en plein milieu. Voilà, c'est quand même plus sympa. Mais sinon, très peu de travail. Voilà, vous voyez, un rendu qui est chouette. J'ai peint le socle vite fait, très vite fait, et je l'ai verni. Voilà, histoire de faire juste quelque chose de correct hein, pour exposition. C'est pas forcément comme ça que tout le monde le ferait, mais bon. Le seul travail que j'ai eu, parce que là c'était très visible, c'est sur les jonctions des mains. Donc là, vous voyez, c'est collé et poncé. Mais en fait, on a deux coques, une au-dessus, une en dessous, et la ligne de liaison est extrêmement visible. Là, c'est un peu atténué. Hein, j'ai pas fait de peinture, encore une fois, sur les parties en chair. Mais c'est un kit sympa. Ici, nous avons un autocollant qui vient à l'intérieur pour la version torse ouverte. Nous avons l'aimant qui permet d'activer le light-up quand j'aurai mis des piles. Donc c'est pour chaque circuit, c'est deux piles CR 1220, donc des toutes petites piles. Et vous voyez, au niveau mobilité, une fois qu'on lui met tous ces accessoires, eh bien on peut littéralement articuler comme il faut. Au niveau de la tête, voilà. Pour changer les plates, on enlève l'avant de la tête, puisque ici, comme vous voyez sur celle-là, on a des encoches, ça vient se mettre dans sa chevelure. Au niveau de la jambe, eh bien voilà ce que ça permet. L'échancrure permet quasiment 90 degrés. Il faut laisser ça. Alors ceux qui veulent faire une pose muséum complète peuvent traiter tous les joints et se passer du squelette. C'est ça qui est assez sympa. C'est idem dans la version DX que je vous ai présentée. Sinon, un kit plaisant à faire. En tout, là, il y a une journée de boulot, y compris les temps de séchage. Donc c'est assez cool. Vous voyez. Par contre, avec la tête, voilà, ce qu'ils n'ont pas pensé, éventuellement, peut-être une prochaine release, j'en sais rien, c'est de faire une pièce de tête plus échancrée à l'arrière pour pouvoir lui mettre la tête en mode vol, ou une pièce d'adaptation, et des pièces qu'on peut plugger ici, parce qu'en fait, sous les réacteurs, là, sont des pièces translucides. Donc peut-être qu'une prochaine version verra le jour avec un mode vol, avec un light-up, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une jolie petite chose. On a deux paires de mains, en fait, qui sont ici pour le mode squelette, d'accord. Et ensuite, 5 paires de mains pour la version bonhomme, hein, la version Android, si je puis dire.
Que vous dire de plus sur ce kit? Il est encore disponible, n'hésitez pas forcément à le prendre si vous en avez l'occasion. Attention aux frais de port, la boîte est assez grosse, assez lourde. La boîte DX, c'est encore pire. Hein, la DX, elle est beaucoup plus grosse parce qu'il y a des pièces en plus. Il y a tous les carénages translucides, comme je vous ai montré, et il y a la table qui ferait 36 cm de long, plus les accessoires, donc c'est énorme. Ce petit kit, bien sympa, j'en aurai normalement à disposition à Auxerre avec moi. Celui-ci sera exposé, je vous fais une primeur, la vidéo est mise en ligne aujourd'hui où je la tourne. J'espère en tout cas que de le voir monter comme ça vous permet de vous rendre compte de ce que donne le produit, à peine retouché, parce qu'à part du vernis sur l'extérieur, j'ai rien fait, clairement. Hein. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt, non pas pour un autre Astro Boy, mais pour un autre kit que je vous ai présenté et que j'ai monté. À bientôt. Ciao, ciao.